Bon, déjà trouvé une connerie à faire en vidéo, attention, j'avais trouvé une fois un moment. Prise de conscience. Yes, ça marche pas. Hello la team, voilà, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo, aujourd'hui on va parler de vous, de vos pires expériences qui ont pu vous arriver au travers de maintes et maintes réflexions, au travers de maintes et maintes enquêtes, de maintes et maintes... Je suis perdu dans ma pensée, je vous avoue. Après de maintes et maintes recherches de grandes universités, oui, il y a vraiment des universités qui ont fait ce genre de sujet. J'imagine bien, je voudrais bien avoir la gueule des gens qui ont fait... Alors je constate que la moyenne française est de 15 cm. C'est une moyenne, hein, calmez-vous, on va commencer à se calmer, c'est une moyenne. Hein. Perso, moi je me situe au-dessus. Pour cette vidéo, j'ai décidé pour vous de regarder un petit peu ce que vous m'avez proposé comme pire fois, parce que oui, il y a des fois, il y a des gens qui leur arrivent des trucs, ma foi, un petit peu bizarres. Faudra commencer à m'expliquer. Bon, il y a beaucoup de sites qui en parlent, notamment il y a NSF qui en font beaucoup, des trucs comme ça, mais moi j'ai décidé de faire ça un petit peu à ma sauce, parce que rien de tel qu'un beau gros con qui lit ça sur internet, et je vous dis qu'on va passer tout de suite aux chiffres. D'après une étude d'une grande université, plus de 60% des couples disent que le sexe est important dans une relation. Ensuite, un tiers des femmes confirment que la taille du sexe est réellement important. 70% des femmes jurent que si leur partenaire ne les satisfait pas au bout de la 4e fois, elles se barrent littéralement en... Elle se barre. Alors je vous jure qu'à partir de ce moment, je peux vous sortir tous les chiffres que vous voulez, mais je vous jure que depuis le début, j'ai dit que de la merde. Je sais même pas si c'est vrai ces chiffres, hein. Je les ai inventés juste avant de faire la vidéo. Bon, quoique ça peut être vrai comme ça. Et bah justement, première question qu'on va se poser dans les commentaires. Je vais m'enlever le lunettes parce que sinon on va commencer à croire que je suis trop sérieux alors que ce n'est pas le cas. Voilà. Par contre, c'est pas sympa de dire ça dans les commentaires que je suis pas quelqu'un de sérieux. Si. Je vous fais des vidéos tous les 2 jours maintenant. C'est gentil. Je disais donc aujourd'hui, je vais vous demander dans les commentaires, on va poser une question simple que tout le monde devra répondre. Est-ce que pour vous, oui ou non, le sexe est-il important dans le couple? Vous avez 4 heures. Bon, on dirait un sujet de philo, je vous jure. À partir de ce moment-là précis, je me suis dit, ok, alors le sujet de philo, on va commencer à se calmer, parce que la philosophie, je me souviens de ma note, ouais, s'approcher du négatif. Et encore, je crois que j'exagère pas du tout, le négatif, c'est possible. Il y a une histoire qui m'a fait lourdement rire et qui malheureusement est arrivée à un pote à moi. Alors oui, il y a des gens qui dans leur vie qui ont pas de bol, pas du tout. Et voilà, et juste pour ça, pour après cette première histoire, j'ai essayé de parler de ma propre histoire à moi qui m'est arrivée, ma pire expérience sexuelle et oui. Donc, qu'est-ce qui est arrivé à monsieur mon copain? Donc, il sortait avec une fille depuis maintenant 6 mois et ça se passait très bien. C'était une très jolie jeune fille. Pas tout ça la définition de jolie, mais bon, c'est pas grave. Bon, après qu'il ait vraiment décidé de sympathiser avec cette demoiselle, il a décidé de plus ou moins rencontrer enfin sa famille. Au bout de 6 mois, j'ai envie de vous dire, c'est un petit peu lent. Rencontrer beau papa et belle maman, jamais le moment le plus facile de toute une vie. Bon, moi, personnellement, je m'en foutrais, en fait. Moi qui suis tellement sociable, qui parle tout le temps, même quand il est stressé, je vais déblatérer tout ce que je sais. Oui, madame, oui, monsieur, oui, bien sûr, oui, bien sûr, oui, je dis que votre fille... Pardon? Non, j'ai dit que je côtoyais votre fille. Franchement, rigolez pas, ça a failli m'arriver une fois. Et donc, après avoir côtoyé cette famille, il a sympathisé avec la petite sœur de sa copine. Il y avait Obama 18 ans, sachant que lui, il en avait 23. Donc 23 pour lui, 23 pour sa copine, 18 pour sa petite sœur. Oui, je vous laisse faire le rapprochement. Oui. Un an se passe, et puisque la conversation s'était très bien évoluée, la petite sœur lui faisait un petit peu du rentre-dedans, et bah, qu'est-ce qui s'est passé? Monsieur a décidé un jour aller chez sa copine alors qu'il y avait personne chez eux pour amener un colis qu'il lui avait demandé de déposer. Bah, naturellement, comme tout bon citoyen qui le fait juste parce qu'il voulait au moins niquer ce soir et que sa copine leur a dit « Oh merci mon cœur de m'avoir amené mon colis ». Bon bref, on a compris le délire. Sauf que là, à ce moment-là précis, il y avait la petite sœur qui l'attendait. Oui, la petite sœur qui l'attendait et dans une tenue, on va dire, très sympathique. Et à ce moment-là précis, bah madame lui a fait du rentre-dedans, lui a fait poser une question. Je te dis, rejoins-moi dans la chambre. Et si tu es apte à faire ce qui se passe, toi et moi, on fera des choses. Mon pote Jean-Claude Van Coyle, ni une ni deux, il prend ses clics et ses claques et il se barre à la voiture. Sauf qu'en attendant, quand il arrive à l'extérieur de la baraque, il s'est dit, ok, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il y avait le père, la mère et sa copine qui l'attendaient. Et en fait, tout simplement, c'était un test. Un test, oui, bien sûr, c'est génial comme test. Sauf qu'il nous a avoué qu'en fait, il était allé dehors pour aller chercher les capotes dans sa voiture. Voilà. Qui avait l'intention de tromper sa meuf. C'est un connard, oui, on sait tous, mais bon. Les gars, si je peux vous donner un conseil, toujours oublier les capotes dans la voiture. Ça peut vous sauver la life. Au moins là-dessus, on est tranquillement... Bon, je vous rassure, la plupart de cette histoire-là, elle est déjà connue sur internet. C'est malheureusement ce qui arrive à un pote aussi. Mais elle était déjà très connue sur internet et je pensais pas qu'il y avait des gens qui ont pas de bol à ce moment-là. Attends, faire un test pour savoir si t'es fidèle ou pas, bon, c'est logique.
Moi j'aurais fait la même, hein. Moi j'aurais embauché un de mes potes le plus beau gosse possible. J'ai pas de potes beau gosse mannequin ou des trucs comme ça, donc ça risque d'être très très compliqué. Passons à l'histoire numéro 2. L'histoire numéro 2 me concerne tout particulièrement parce que c'est une histoire que j'ai malheureusement vécue. Voilà. Donc, d'après certaines études, beaucoup de femmes simulent. Même si j'ai du mal à y croire. Des femmes simulées, personnellement, moi, à chaque fois, elles prennent leurs pieds. Jean-François Mito, il est où là? Ouais, il est là. C'est ça, ouais, Mito, oui. Ou Vantard, vous pouvez le dire, Vantard, ouais, Vantard. Donc, à cette époque-là, je devais être majeur. J'étais majeur, complètement majeur. Ouais, ça faisait 2 ans que j'avais pas couché avec une fille. Et je veux voir qu'à ce moment-là précis, j'étais à 2 doigts d'exploser de l'intérieur. Oui, on peut le dire. Attends, au bout d'un moment, faut dire les choses telles qu'elles sont. J'étais en train d'imploser de l'intérieur. C'est totalement vrai. Et pour ceux qui vont commencer à me dire, non mais attends, qu'est-ce que tu vas vraiment parler de cul là? Ah pardon, désolé, mais ma communauté est entre 18 et 24 ans. Donc si je peux commencer à former les gens sur la chose, il y a pas de problème. Mais vous avez pas besoin de moi, 18 et 24 ans, putain. Je vais pas vous apprendre non plus à mettre une capote. Tu déroules. Voilà, la fin du tuto. Bon allez, bref, on passe à la suite. Bon voilà, ça faisait longtemps que j'avais pas fait la chose et ça me commençait un petit peu à me démanger. Un ami à moi a décidé de me rendre service en quelque sorte et en me disant: Chris, je vois bien que t'es fatigué, vois bien que tu en as marre d'être tout seul. Et bah tu sais quoi, je suis en école d'infirmier, et bah là-bas, y a que des filles. Et bah là, je vais réaliser ton rêve mon gars, organiser une soirée, et tu vas pouvoir faire la chose. Alors là, je vous jure que j'étais l'homme le plus heureux du monde, je me suis dit: oh yes! Oh yes! Ah non. Et pourquoi? Ah oui, pourquoi le ah non? Bah oui, parce qu'en fait tu te dis bon, je vais faire la chose, ok, c'est sympa, je vais commencer à faire des trucs sympathiques, sauf que bah faut que la fille te plaise. Là, elle me plaisait pas. Bah du coup voilà, j'ai un peu trop bu et la chose s'est terminée dans la chambre d'amis de mon ami, parce que si c'était dans sa chambre, il m'aurait défoncé la gueule. J'aurais pu, je suis un bâtard quand même moi sur certains trucs. Non mais c'est pas vrai. Mais en fait le problème c'est bah voilà, tu sais que c'est la chose, elle est juste là pour se faire ça, on va pas se mentir. Ne mentez pas, si la chose ça arrivait qu'une seule fois. Moi personnellement, c'est la seule fois où ça m'est arrivé d'avoir, on appelle ça un sex friend si vous préférez, ou un plan cul, clairement. Et c'est la seule fois clairement que je l'ai fait parce que c'est vraiment ça m'a dégoûté. Je vous raconte la fin. Et en fait, bon voilà, toute la nuit s'est passée et je me suis fait littéralement chier. Mais quand je vous dis littéralement chier, littéralement, c'est possible qu'un mec simule. Je pensais pas que c'était possible qu'un mec simule. Je pensais pas que dans toute ma vie, sachant que pour moi à ce moment-là j'avais 18 ans, donc je vous laisse deviner que j'avais les hormones en pagaille, et je me dis waouh, ça va être la plus belle soirée de ma vie, je vais enfin faire la chose. Et non. Toujours pas. Ouais, c'est frustrant, je vous le jure, à un certain moment de sa vie, de se dire ouais, je l'ai fait, mais j'ai simulé. Une fois. À ce niveau de moment-là de précision intégrale, je me suis dit je vais pas la rappeler, hein, voilà. Alors que elle, le lendemain matin, elle allait voir ses copines, elle a fait oh, c'est le meilleur coup de ma vie, un truc comme ça. Ouais, génial. Non, pas moi. Alors moi, je me suis barré, j'ai pris mes kicks et je me suis barré en voiture. Ouais, je sais, bah c'est pas sympa, mais c'était prévu comme ça. Au moins, on avait un arrangement. Je vais pas passer pour un connard, c'était réglé. Heureusement, parce que je vous jure qu'après, mon pote a fait son anniversaire plusieurs fois, cette fille-là a été invitée, elle était venue avec son mec, je vous jure, son mec il avait envie de me défoncer la gueule rien qu'en me voyant. Bah tu m'étonnes, ce mec-là en fait ça faisait 2 ans qu'il était sur la fille, et 2 ans, je crois 1 mois après il s'est mis avec elle. C'est-à-dire que 1 mois avant qu'il se mette avec elle, moi j'étais passé avant. Je te jure qu'à ce moment-là précis, il avait pas très envie que je sois là dans sa vie, hein. Il avait pas très envie de me voir, il avait plus envie de me défoncer la gueule. Ce qui est normal. Pas envie de savoir à qui ta copine a fait la chose, tout s'il est meilleur que toi. Bon, troisième histoire que j'ai pu côtoyer, que j'ai pu voir sur internet. Alors les gars, les filles, on va se mettre tout de suite d'accord. Je comprends bien que certaines personnes sont adeptes du naturel, al natural, comme on dit dans certaines langues. Oui, mais non. Moi, les poils, ça me dérange pas spécialement. Mais entre poils et forêt amazonienne, il y a juste une grosse différence. Alors, juste, cette histoire, je l'ai vue maintes et maintes fois sur internet. Monsieur qui arrive et qui ramène une fille chez lui, et qui voit que madame, c'est Bagdad, la forêt amazonienne, et les ruisseaux en dessous. Je vais pas passer pour un gros connard, mais je vais quand même vous dire mon point de vue. Bon, moi ça me dérange pas spécialement les poils, tant que c'est entretenu, qu'il y a un truc clean. Mais désolé, si j'ai Fukushima à côté de moi et que la fille a limite plus de poils que moi, bah désolé mais ça me dérange. Ah bah je vais pas mentir, je vais pas passer pour un enfoiré. Je suis désolé, c'est mon point de vue. Les poils, j'ai pas du mal non plus, mais il y a un minimum d'entretien. Désolé, mais moi je m'entretiens un minimum. Le plus de poils que j'ai sur le torse, je vous jure que ça dépasse pas non plus Bagdad. Même la barbe, j'entretiens, j'ai pas commencé à avoir une barbe de malade, parce que sinon on dirait que j'ai 40 ans. Vous savoir qu'avoir 40 ans alors que j'en ai 23, ça me ferait littéralement chier. Il y a d'autres expériences qu'on peut discuter. Bah évidemment, les tromperies, bon ça malheureusement. Les mecs qui ont couché, ou les femmes qui ont couché avec des hommes beaucoup plus vieux, oui, bah avoir un de tes potes qui a couché avec ta mère, ou une de tes copines qui a couché avec ton père. Je vous avoue qu'à ce moment-là précis, quand tu apprends qu'un de tes potes a couché avec ta mère ou ton père, ça doit faire bizarre. Et l'appeler beau papa, ça doit être encore plus bizarre. Et je vous jure que ça arrive plus de fois que vous le pensez. L'amour n'a pas d'âge, comme on dit. L'amour est un sentiment indésirable qu'on ne contrôle pas. C'est l'amour, c'est un sentiment que on ne contrôle pas,
qu'on est content de savoir qu'il nous arrive un jour, et de se dire qu'un jour ou l'autre, ça entrera toujours. C'était crado comme dernière phrase, franchement j'étais bien parti pour le moment philosophique et là j'ai tout niqué en 2 secondes. Ouais bon, là vous pouvez... Bon les gens, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Attendez, avant que cette vidéo ne se termine, vous attendez là 2 secondes s'il vous plaît. S'il vous plaît. Bon, ça fait quelques temps que je vois que les vidéos stagnent un petit peu. Bon, je compte sur vous en tout cas pour réellement partager cette vidéo si vous avez envie que ce 2e épisode, je vais vous proposer un 2e épisode. Je vous laisse jusqu'à la semaine prochaine, je vais vous refaire une vidéo vendredi prochain, où cette fois ce sera des expériences à vous que je dirai dans les commentaires. Tout ce que je vous demande c'est de m'envoyer un message privé sur Instagram. Là on pourra dire qu'on pourra bien se marrer. En tout cas je compte sur vous pour faire cette vidéo là, n'hésitez pas à la partager, comme ça fera un maximum d'interaction pour cette vidéo là et au moins l'épisode 2 sera vachement drôle. Je compte sur vous en tout cas, n'hésitez vraiment pas à le faire, n'hésitez pas à me dire sur les réseaux sociaux ce que vous en avez pensé. En tout cas je vous remercie beaucoup des gens qui me suivent et des trucs comme ça. Et sur ce je vous dis rendez-vous pour la prochaine vidéo. Testez-moi.